Voilà. Et donc je précise bien parce qu'il le faut. Moi, je suis pas encarté à l'AFI. L'AFI m'a rien demandé. Euh, je fais certainement pas ça en leur nom. Je sais que ça les embarrasserait que je le ferais. Et j'ai pas envie de leur coller ça. C'est ma sensibilité personnelle comme projet politique. Maintenant, ce genre d'initiative, personne la demande parce qu'on sait très bien le pénal, tout ça, l'immédiate criticité d'appel à machin, enfin toutes les simulacres qui dans ce cas seront totalement inappropriés car essayant d'en dévoyer les principes prétendus annoncés. Donc voilà, je le fais en mon nom propre. Je le fais en mon nom propre parce que ma situation personnelle, c'est celle d'être totalement légitime à devoir se rapprocher de la résistance armée en toute chose, puisque mon cas personnel est clairement un cas de déprédation quasiment prénatale. Donc c'est juste l'avant-poste de ces nouvelles moutures de tentatives d'opérations permis par les évolutions du progrès technologique d'aujourd'hui. Et donc on est dans ce cas de figure spécial où malheureusement pour eux, moi je suis une personne qui était capable de s'en rendre compte en temps réel et qui en a toutes les preuves. Donc voilà, moi c'est ce que je dis du point de vue de l'étude scrupuleuse du droit dans la hiérarchie en fait de ces normes et ces fonctionnements. Donc là il y a des tentatives d'atteinte aux fondamentaux de l'intégrité de la nation et des droits des individus. Nous on a différents devoirs de par notre histoire, que ce soit le préambule de la Constitution ou que ce soit les différentes missions d'observation du droit international en France, puisqu'on a la spécificité d'être le pays qui a pratiqué, qui a chronologiquement et très intensément contribué à l'ériger dans le monde. Donc à chaque fois qu'il y a une remise en cause du droit international, il y a quand même une remise en cause en fait de ce que nous avons hissé comme effort à l'existant pour permettre d'en partager de meilleures conditions d'existence. Et moi, il est hors de question qu'on se permette de balayer ma vie et commencer à me mettre dans la case d'un dégât collatéral parce que une poignée d'aliénés de leur putain de psyché malade ont décidé de s'affranchir de millénaires de tentatives de progrès commun de l'humanité pour se rabaisser à la pire bestialité barbare de l'incapacité totale de compassion et d'empathie envers son prochain. Il est hors de question que je laisse les nouvelles générations avoir à se bouffer la tentative d'une provocation d'une telle merde. Ces gens sont des malades, ces gens sont des pourritures, ces gens sont des cassos. J'en ai rien à foutre que leur pays soit censé s'appeler Israël, machin, n'importe quel nom qui confond l'hébreu et l'araméen. J'en ai rien à carrer. J'en ai rien à carrer de leur fausse archéologie de mange-merde. Leur putain de mur des lamentations, c'est un théâtre romain antique. Hein, c'est pas du tout ce qu'ils prétendent faire. Ces gens sont des fous qui ont été en fait plongés dans le processus de la tentative d'invention de toute pièce ex nihilo d'une identité de synthèse qui ne fait que de la merde en commençant par s'en prendre à l'intégrité physiologique des gamins aux alentours de la naissance, hein, qui produit des aliénés et ça pourrit l'existence à tout le monde. Hein. Et où est-ce qu'on voit à la fin les trous de balles organisant tout ça, essayant de se planquer? C'est en Allemagne. Hein, pendant que nous, on nous casse les couilles depuis le collège, hein, à nous faire le procès d'intention d'être de potentiels nazis depuis le devoir de mémoire de Chirac. Bon, moi j'ai passé ma vie à vivre comme un hyper-empathe, à essayer d'être au sommet de l'excellence dans laquelle on a essayé de faire l'effort de m'éduquer dans la modernité de l'époque à partir des années 90. Hein. J'ai été diagnostiqué HPI petit, on m'a dit t'es hyper empathe, t'es fulgurant, tu vas vite en fait et t'es hyper efficient donc t'auras une tendance naturelle à provoquer en fait les réponses de réflexes de groupe. Hein. Bah ouais, bah sauf que les chantiers, j'ai mis dans le mille. Voilà, j'ai mis dans le mille. Qu'est-ce que j'y peux, hein. Je lève les yeux sur un sujet, j'ai tendance à mettre dans le mille quand je le regarde. Je dis pas que c'est à chaque fois, mais je dis que c'est la majorité des cas et ça s'est vérifié dans ma vie. Point. Bon, donc moi en face, je trouve des gens qui sont incapables de composer, qui sont incapables d'honorer des amitiés, qui sont incapables d'avoir la sincérité de dire les choses. À chaque fois que j'essaie de démontrer le mensonge dans lequel ils ont essayé d'anticiper par vengeance, hein, essayer d'enfermer le réel, ce serait censé ne pas être possible. Il faut toujours trouver un surprétexte à continuer de tenter de surimprimer sur non seulement la réalité mais les tentatives de régulation. Donc moi je suis dans une situation où je suis pleinement légitime à pouvoir prendre ce genre de risque, puisque de toute façon, on voit très bien systémiquement actuellement, malgré toutes les hypocrisies de façade, que c'est le sort qui essaye d'être verrouillé, tenté de nous être destiné. Donc moi je le dis, tous ces connards de sionards de merde, hein, à partir du moment où ils se permettent d'essayer de vouloir supprimer des vies illégalement détenues en prison, maltraitées, et qui sont de leur propre fait, de leur sociopathie ségrégative, apartheidiste, coloniale, suprémacisée,
N'importe quel de ces représentants en France, vous prenez le moindre objet à votre portée, vous leur balancez sur la gueule. Et s'ils recommencent, vous continuez. Et s'ils sont pas contents, vous continuez. Ici c'est la France, ici c'est les droits de l'homme, ici c'est l'histoire du droit international, et si ça leur va pas, ils peuvent fermer leur gueule ou dégager. C'est aussi simple que ça.